Dans cette vidéo, on va voir comment on peut comparer deux listes. Alors, lorsqu'on dit comparer deux listes, c'est qu'on va regarder ce que contiennent chacune des listes en entrée et voir les ressemblances ou les différences entre les deux. Ainsi, si on voulait, c'est un peu les métadonnées des deux listes. Donc, on va aller dans compare. Alors, cette comparaison, alors ici, j'ai choisi d'afficher par exemple la somme des deux listes, la longueur et le nombre d'éléments. D'accord? Tout simplement. Donc, par exemple, ici, la somme, ben, c'est tout simplement la fonction. J'ai créé une fonction que j'ai appelée somme. Et si on va à somme, ce qu'on va trouver, c'est quoi? C'est tout simplement une initialisation d'un entier à 0. Et si tête est égale à nul, donc si c'est une liste vide, ben, la somme est égale à 0. Et sinon, on va sommer toutes les valeurs en avançant à chaque fois. Donc là, pour le cas, c'est une fonction récursive. Donc vous voyez, S est initialisé à 0. Et à chaque fois, dans ce S, en fait, je dis que le S est égal à S plus tête flèche val. Et je rappelle à ma fonction en disant que cette fonction va retourner S plus la somme des suivants. Voilà, donc ça c'est pour la somme. Ensuite, pour avoir la longueur, j'utilise la fonction longueur. Alors cette fonction longueur, c'est en fait la même chose, mais au lieu à chaque fois d'ajouter la valeur qui est dans tête, ben, j'ajoute tout simplement 1. Donc je vais calculer le nombre d'éléments qu'il y a dans la liste. J'ai aussi une troisième fonction qui est nb éléments. Alors cette fonction elle est assez spéciale, elle va en fait calculer le nombre d'éléments différents. C'est-à-dire, donc nombre d'éléments différents, elle va initialiser un pointeur temp qui est égal à nul et un pointeur courant qui est égal à tête. Ok? Avec un entier S qui est égal à 0. Donc là, l'entier, j'en ai pas besoin. Ouais, il est juste là. Bon, c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dire tant que courant est différent de nul. Donc, tant que je suis pas arrivé à la fin. Ce que je vais faire, si temp, regardez, je donne temp, hein, qui est nul, en flèche val. Donc, si l'élément qui est dans courant flèche val existe déjà dans cette liste temporaire, alors courant égale courant flèche suive. Sinon, je vais l'insérer à la fin de cette liste temporaire et dire courant égale courant flèche suive. Alors là, je suis en train de faire quoi? Alors ça ressemble à ce qu'on a vu dans une vidéo précédente où on a parlé du fait de copier des éléments sans répétition. Donc là, en fait, je suis en train de prendre tout simplement la liste en entrée, de copier tous les éléments sans répétition. OK? Donc si je copie tous les éléments sans répétition, bah, ça veut dire que la longueur de cette nouvelle liste temporaire, OK, c'est le nombre d'éléments différents. Je reprends. Donc je prends une liste que j'appelle temp, qui est une liste temporaire. Je vais ajouter dans cette liste, à chaque fois en fait, je vais copier les éléments qui se trouvent dans la liste en entrée de la fonction. Je vais les copier dans cette liste temporaire et je vais utiliser cette fonction exist. Vous pouvez revenir dans les vidéos précédentes et voir ce que exist fait. En fait, elle teste tout simplement si l'élément ici existe déjà dans la liste ici. Donc, si elle existe déjà, ben, j'avance. Sinon, je vais l'insérer dans cette liste temporaire. Ben, et dans ce cas-là, si j'ai copié tous les éléments de liste sans répétition, ben, ça voudrait tout simplement dire que la longueur de cette nouvelle liste est égale au nombre d'éléments différents. D'accord? Donc, je continue. Donc là, j'ai regardé la somme, la longueur et le nombre d'éléments différents. Bon, à la fin, je fais simplement comparaison de deux listes et j'affiche la longueur de la première liste, le nombre d'éléments de la première liste et le nombre d'éléments différents de la deuxième liste. Donc moi, dans mon main, comme on a fait dans la vidéo précédente, j'ai déjà deux listes qui sont prêtes. Ok? Je vais essayer de les comparer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever alors tout ça. Ça, c'était pour dans les anciennes vidéos. Et je vais appeler la fonction comparer, compare, ma... C'est comme si... Hop là.
faute de frappe. Je vais comparer ma liste 1 et ma liste 2. Je demande tout simplement de comparer et je vais voir ce qu'il me donne. Alors, voici mes deux listes à la base, celles que j'ai créées, et j'ai la comparaison des deux listes. Alors, il me dit que la somme des éléments de la première liste est égale à 30, vous pouvez vérifier. Ouais, 3 plus 7, 10, plus 10 plus 10, ça fait bien 30. Et la longueur de la liste 1 est égale à 6, parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Et le nombre d'éléments différents, c'est 4. Si je vois bien, j'ai 0, ici et ici. J'ai le 3, j'ai le 7 et j'ai le 10. Donc j'ai bien 4 éléments qui sont différents. Dans la deuxième liste, la somme est égale à 19. La longueur est égale à 4. J'ai bien 4 éléments. Et le nombre d'éléments différents, donc ici par hasard, c'est aussi 4 parce que j'ai bien 4 éléments qui sont complètement différents. Donc c'est une petite fonction qui va juste comparer. Si par exemple j'ai deux listes et que je veux voir les paramètres de ces listes, cette fonction ça va me permettre d'avoir directement un visuel sur les paramètres de cette fonction. Donc par exemple la somme, la longueur et le nombre d'éléments différents. Alors vous pouvez vous amuser à afficher d'autres informations en utilisant les autres fonctions. Voilà.